Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoquons le Seigneur. À toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons, mon Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute la terre t'accorde, le Père éternel. Les voix se lèvent devant ces anges, ainsi que les puissances célestes.
vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs. Rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 51, versets 12 à 15. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il a cherché à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Lecture de la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Seigneur, viens donc nous aider par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que Dieu qui vous a donné la force de manifester votre foi en vainquant la route de la Kouroulade vous bénisse et vous remplisse de toutes ces grâces au nom de Jésus. C'est la guerre à Boaké. Il n'y a plus de véhicules. Je dois me rendre à Sengou, un village situé à 15 km de Boaké. Et je dois m'y rendre à pied. J'arrive à Sengou, je suis reçu par la famille Condé. 2 semaines de refuge. Il faut encore aller à pied parce que la guerre avance pour arriver à Brobo. Ce que je fais. Une fois à Brobo, il n'y a presque plus personne. Un prêtre me met dans son véhicule pour me déposer à Mbayakro. Tout épuisé. Il fallait encore faire 2 semaines dans le camp de réfugiés à Mbayakro. Une ONG du nom de Cœur d'Enfant nous met dans un bus au nombre de 45 déplacés de guerre. On arrive à Bokanda. Nous passons là la nuit. Ça faisait maintenant 3 semaines que je n'avais pas encore touché de l'eau. Il fallait arriver à Yamsokro. Là, j'ai cru avoir la délivrance. Mais à la cathédrale Saint-Augustin de Yamsokro, c'était tous les déplacés de guerre réunis de Côte d'Ivoire qui étaient là. J'étais tout abattu et découragé quand j'aperçois sur un portail un autocollant
Et c'est écrit sur l'autocollant du calme. Dieu s'en charge. Et tout épuisé, je dis dans mon cœur, non, je ne me calme pas. C'est plutôt pour le reste. Dieu s'en charge. Alors, Dieu s'en charge est devenu aujourd'hui ma signature. Quand j'envoie un SMS ou un mail, je signe par moment. Pour le reste, Dieu s'en charge. À l'université, en tant que délégué d'amphi, quand j'ai l'occasion de proposer un slogan pour ma promotion, j'ai sorti encore Dieu s'en charge. Une fois à l'ISTA, on nous donne un sujet à rendre en systématique. Et vous savez quoi? C'était, je crois, qui est Dieu pour vous? N'est-ce pas une évidence pour moi de me sentir à l'aise dans un tel sujet qui est presque similaire à ma signature? J'ai donc sorti tous les documents, les commentaires bibliques, tellement j'ai décrit Dieu avec les verbes que j'ai eu à peine la moyenne. J'ai parlé de Dieu avec des logiques, des démonstrations sociologiques, des définitions à vous couper le souffle. J'ai tout dit, sauf la réponse à la question. J'ai tellement voulu impressionner mes maîtres que Dieu lui-même s'est chargé de me donner une note, 10,50. Alors, pour ce matin, vous ne verrez rien d'extraordinaire. Vous n'aurez même pas le courage de dire prêche, alléluia. C'est juste pour méditer ensemble sur le Dieu s'en charge d'aujourd'hui. Quelque chose que seul Dieu a les capacités de faire, qu'aucune autre entité ne peut faire. Dieu s'en charge n'est rien d'autre que ses qualités, que Jésus-Christ m'a permis de découvrir en lui seul, en me déchargeant de tous mes fardeaux. Apprêtons-nous donc à rentrer dans une intimité de reconnaissance à Dieu. Je veux juste nous montrer pourquoi devons-nous nous résoudre à ne suivre que Dieu lui seul. À travers 1 Pierre 5, 6 à 7 que nous venons de lire, qui dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous aurons trois parties. Nous allons situer le contexte et expliquer notre péricope. Ensuite, nous verrons ce que le Seigneur représente vraiment pour nous. Et nous terminerons par comment nous humilier et décharger sur lui tous nos soucis. La première épître de Pierre porte le message de l'espérance que le chrétien doit préserver son salut en Jésus-Christ, dont la résurrection constitue un héritage incorruptible. De cette foi résulte la joie de vivre, même dans les moments où les épreuves. Cette raison d'espérer doit aussi pousser à une vie de sainteté, ce qui n'est pas pour des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, qu'on fait 1 Pierre 1, 18 à 23. Dans ce processus de sanctification, le chrétien doit s'inspirer de l'exemple de Christ lui-même, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dans notre passage de base, Pierre parle d'une humilité. Cette humilité doit se manifester non seulement envers les autres, mais aussi envers Dieu. À l'époque de Pierre, les chrétiens subissaient des feux de la persécution. Ces épreuves n'étaient pas envoyées par Dieu. Néanmoins, elles étaient permises par lui. La meilleure attitude, affirme Pierre, consiste à les accepter humblement de la main du Seigneur. Il soutiendra son peuple et l'élèvera au temps convenable. Les croyants ont le privilège de pouvoir se décharger de tous leurs soucis sur le Seigneur, avec la certitude qu'il prend soin d'eux et qu'il s'en charge. Une fois de plus, Pierre cite la version grecque de l'Ancien Testament. Psaume 55, 23. Dans tous nos soucis, nous pouvons compter sur le soin constant et plein d'affection de notre Sauveur.
L'inquiétude est inutile. Nous n'avons nul besoin de porter nos fardeaux, alors que Dieu est prêt et capable de les porter à notre place. L'inquiétude est futile. Elle n'a jamais résolu aucun problème jusqu'à ce jour. L'inquiétude est un péché, disait un prédicateur, car elle ne reconnaît pas la sagesse de Dieu. Elle implique que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Elle dit même l'amour de Dieu. Elle affirme que Dieu ne prend pas soin de nous. Et elle nie la puissance de Dieu comme si elle était incapable de nous délivrer de ce qui cause notre inquiétude. Qu'est-ce que Dieu représente donc pour moi ou pour nous? Tu as déjà appris qu'il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui se meut à la surface de la terre. Eh bien, c'est la vérité. Tu en es toi-même une preuve et un témoignage vivant des oracles de Dieu. Il n'a pas que permis, excusez-moi, à des spermatozoïdes de féconder des ovules à l'improviste. Mais voyons-nous, autant que nous sommes réunis ici, la venue au monde de tout un chacun s'inscrit dans un contexte particulier. Il y en a qui sont enfants uniques de leurs parents. Il y en a qui sont le miracle de la suite d'une stérilité. Tu me diras peut-être que tu dois ta vie à ton père et à ta mère. Tu as raison. Tes parents tiendront certainement le même langage. Et cette série interminable nous conduira à Abraham, notre ancêtre commun, et à Dieu, qui est le début de toute vie. Bref, tout est sorti de Dieu, et Dieu n'est sorti de personne. Dieu a tout créé, et rien ne l'a créé. Qui est donc Dieu? Dieu est tout puissant. Dieu n'a pas besoin de faire sa promotion. Dieu n'a eu besoin d'aucune aide pour séparer la mer de la terre, le jour de la nuit, l'homme de la femme. Dieu ne se mesure avec personne. Dieu ne se compare avec personne. Parce que tout est venu de lui, de sa bonté. Dieu n'a rien à prouver. Dieu s'affirme. Dieu s'en charge. C'est donc une affirmation de Dieu. Sa taille. Mais il a mesuré les étangs d'eau dans sa paume. Il a délimité les cieux par sa main. Il remplit le premier. Le pan de sa robe remplit le premier, le deuxième et le troisième ciel. Vous voulez sa couleur? Je vous donne sa couleur. Je connais sa couleur. En ce sens que Dieu n'a aucune couleur. Il n'a pas de teint, pour ne pas que ceux qui vivent de leur préférence botanique ne le confisquent pour eux seulement. Dieu ne s'épuise jamais. Il ne s'épuise jamais. Il est né de lui-même. Il est son propre âge et sa propre promotion. La Bible dit, dans sa paresse, Dieu est plus fort que l'homme. Et même quand Dieu devient fou, il est plus sage que l'homme. Quand Dieu dit, personne ne peut contredire. Et même quand Dieu parle, aucune personne ne peut redresser. Où est donc ce Dieu? Dieu est partout, bien-aimés frères et sœurs. Il n'a pas de calendrier à respecter, parce qu'il est le temps. Et il a tous les temps avec lui. Il a la capacité d'être partout en même temps, de façon synchronique et diachronique. Aucune personne ne peut se réclamer le protocole de Dieu. Il est même capable de nous donner un rendez-vous à la même date, à la même heure, et d'honorer ce rendez-vous sans fil d'attente. Qui est ce Dieu? Dieu sait tout, bien-aimé. Il sait tout. Rien n'échappe à la conscience de Dieu. Il est au-dessus de toute science, de tout savoir. Il est le père de l'épistémologie, c'est-à-dire la science des sciences. Il est la parole. Dieu est informé même de l'avenir et des choses qui ne sont pas encore accomplies à nos yeux charnels. Il est par conséquent le seul Dieu qui connaît réellement ton problème. Qui est Dieu? Dieu est amour. Une autre vertu de Dieu. Son amour va au-delà de toute espérance. Il ne fait exception de personne. Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu nous aime. Il nous aime tel que nous sommes. Et dans son amour, il a établi un plan merveilleux pour nous. On l'a majoritairement présenté comme un radical. Le Dieu qui punit. Le Dieu qui égorge. Le Dieu qui fait peur. Quelle erreur! Quelle erreur! Dieu sent la misère de l'homme souffrant. Dieu s'appelle aussi le compatissant. Bien vrai que nous l'avons injustement laissé pour adorer ses propres créatures,
Nous avons excité sa jalousie par notre orgueil, abusé de son nom pour mentir, abusé de son nom pour voler, abusé de son nom pour tuer et même pour arnaquer et pour nous autoproclamer. Mais Dieu, dans cette situation, son seul objectif est de nous sauver et de nous redonner la vie, mais la vie en abondance. Quel exemple je peux vous donner ce matin, si ce n'est ma propre vie? D'abord, voici l'homme que j'étais. Pour vous qui ne me connaissez pas, qui ne me connaissez pas vraiment. Voici en réalité l'objet de l'action de grâce, de reconnaissance que je veux rendre à ce Dieu. Je ne le connaissais pas, j'étais donc païen. J'étais très rebelle à la parole de Dieu. J'ai posé un acte qui a fait de moi une déception pour mes parents. J'avais du mal à honorer mon père et ma mère. Et je vous en prie, j'ai même porté main à mon père qui m'a mis au monde. Ceux qui m'ont vu naître, ils le savent bien. Ils l'ont encore à l'esprit. Parce qu'en fait, dans nos traditions, comme dans toutes les traditions africaines, porter main à son père est une abomination et un facteur d'exclusion sociale. Un tel enfant ne pouvait être que banni de la société traditionnelle. En fait, j'étais très violent et colérique. Je ne tardais pas à jeter des pierres quand la situation n'est pas vraiment en ma faveur. J'étais invivable. J'étais insupportable. Mais Dieu m'a pris quand même. Dieu m'a pressé jusqu'à enlever l'huile de la colère de mon corps. Dieu m'a démontré son amour et du petit monstre que j'étais. Il se trouve aujourd'hui, par la magie de son amour, que je suis amené à vous prêcher l'évangile du royaume. Et tenez-vous bien, c'est maintenant moi qui vous dis, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'amour de Dieu. Ensuite, j'étais accro à la pornographie, comme certains d'entre nous ce matin. Et comme elle ne vient pas seule, je suis resté longtemps esclave de la masturbation, une addiction au péché, une forteresse de la sirène des eaux, une servitude. Et je vous dis, aucune entreprise ne pouvait m'apporter la paix. Aucun docteur ne pouvait me donner un diagnostic ou un remède pour me guérir. J'étais esclave de mon propre corps, prisonnier de ma propre personne. Je souffrais en moi parce que je n'arrivais pas à me lâcher de la masturbation. Est-ce que vous avez encore envie de regarder mon poster après ce que vous venez d'entendre? Mais Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui a été le seul à opérer ce miracle dans ma vie et à me délivrer de tous ces vices. Dieu seul peut opérer cette transformation intérieure. Lui seul est capable de nous transformer et faire de nous des personnes excellentes. Enfin, quand j'ai pensé tout avoir, des faveurs, j'étais plus inscrit dans une autosuffisance économique. Moi, j'étais étudiant pasteur, soutenu par une église et des personnes excellentes. Je pouvais enfin me passer de Dieu. C'était moi d'appeler Azama Serge, l'éloquent, le fort, le sage, sage à mes yeux. Je priais souvent sans Dieu, je jeûnais souvent sans Dieu. Je rêvais de l'homme incontournable que Dieu ferait de moi. Le 18 septembre 2018, on m'annonce que je suis père d'une jolie petite fille, d'après Wallo Fête Gloria. Une petite joie éphémère est née, mais le lendemain, c'est-à-dire le 19 septembre, une atrésie de l'œsophage est diagnostiquée chez ma fille. Une maladie rare. Sur 25 enfants seulement, 3 ont pu survivre, selon un spécialiste. Alors, j'ai insulté Dieu. Et j'ai dit à Dieu, comment autoriser à un serviteur de Dieu de traverser une telle souffrance? Seigneur, tu fais ma honte, Dieu. Qu'est-ce que les gens qui ont l'habitude de m'écouter diront de moi? Qu'est-ce que ceux qui me voient comme un grand prophète diront de moi? Père, je t'insulte aujourd'hui et tu es maudit. Voilà ce que j'ai dit de Dieu. Six mois durant, Dieu reste toujours silencieux. Et je ne comprends pas. Pendant ce temps, je dors dans les cliniques, dans les chutes, à même le sol, en quête de solution. Il fallait maintenant s'endetter et quémander. Une douleur terrible, l'enfer sur terre.
Mais Dieu est resté toujours silencieux quand même. Vous voyez, ce Dieu-là, même quand il a tous les arguments pour nous détruire, il ne le fait pas. Même quand il a raison, il ne proclame pas sa raison. Il avait un seul objectif. Comment me retirer de cette nouvelle prison? Mes inquiétudes n'ont pas changé. Sinon, n'ont changé en rien l'amour que Dieu avait pour moi. Ce que j'ai pensé de Dieu ne l'a pas changé. Dieu m'a démontré qu'il reste Dieu, impérissable, fidèle. Et moi, je reste homme périssable. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai ressenti cette douleur profonde d'avoir offensé Dieu. Même dans la douleur, Dieu s'appelle le consolateur. Et je ne peux plus aujourd'hui me passer de lui. C'est pourquoi chaque jour, je préfère crier Dieu s'en charge. Que faire maintenant que nous savons que seul Jésus-Christ a les capacités pour nous transformer intérieurement et nous libérer réellement de nos addictions au péché? La seule chose que j'aimerais nous dire ce matin, c'est qu'il est temps de sortir de cette conception orgueilleuse de la vie chrétienne. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ma fille Gloria est décédée. Dieu m'a consolé, m'a aidé à le surmonter. Et je ne vous apprends rien. Pendant qu'on allait enterrer ma fille, il s'est trouvé que ma femme était enceinte. Ne me demandez pas comment, parce que je ne vais pas parler. Alors, la réponse de Dieu ressemblerait à ce que nous avons lu dans Isaïe 51, verset 12, en paraphrasant. C'est moi, le Seigneur, ton Créateur. C'est moi qui te console, qui promets de prendre soin de toi. Ceux qui te menacent ne sont que des hommes qui meurent. Ainsi, ta peur doit vouloir dire que tu ne me fais pas confiance. Et même si tu n'es pas sûr que tes propres moyens prendront soin de toi, tu préfères une fragile autonomie plutôt que la foi en ma grâce future. Ainsi, tous tes tremblements, aussi faibles soient-ils, révèlent de l'orgueil. Mon frère, ma soeur, il est donc temps de passer de l'autosuffisance à la confiance en Dieu et mettons notre foi en la puissante toute suffisante de la promesse de sa grâce future. Vous pouvez voir que l'anxiété est une forme d'orgueil. Dans 1 Pierre 5, 6 à 7, remarquez le lien grammatical entre les versets. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Et puis le verset 7 qui dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Enfin le verset 7. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le verset 7 n'est pas une nouvelle phrase. C'est plutôt une clause subordonnée. Elle commence par un participe passé. Humiliez-vous en nous déchargeant sur lui de tous nos soucis. Cela signifie en fait quoi? Cela signifie que le fait de vous décharger de vos soucis sur Dieu est une façon de vous humilier sous la puissante main de Dieu. C'est comme dire, mangez poliment en marchant la bouche fermée, ou conduisez prudemment en gardant les yeux sur la route, ou soyez généreux en invitant quelqu'un à Noël, ou bien même humiliez-vous en vous déchargeant sur Dieu de vos soucis. Une façon de nous humilier est de nous décharger de tous nos soucis sur Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'orgueil est l'un des obstacles qui nous empêche de décharger nos soucis sur Dieu. Autrement dit, l'inquiétude excessive est une forme d'orgueil. Peu importe à quel point cette dernière semble faible. Maintenant, pourquoi le fait de nous décharger de nos soucis sur le Seigneur est-il contraire de l'orgueil? Parce que l'orgueil n'admet pas qu'elle a des soucis. Ou qu'on ne peut pas s'en occuper nous-mêmes. Et si l'orgueil doit admettre que ses soucis sont ingérables, elle n'aime toujours pas admettre que le remède pourrait être de faire confiance à quelqu'un d'autre qui est plus sage et plus fort. En d'autres termes, l'orgueil est une forme d'incrédulité et n'aime pas faire confiance à Dieu et à sa grâce future. La foi, par contre, admet avoir besoin d'aide. L'orgueil ne le fera pas.
La foi compte sur l'aide de Dieu. L'orgueil ne le fera pas. La foi décharge ses soucis sur Dieu. L'orgueil ne le fera pas. Sortons de cette vie de tombeau blanchi pour attester notre appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit, et je cite, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. » Par conséquent, le moyen de combattre l'incrédulité de l'orgueil est d'admettre ouvertement que nous avons des soucis. Jésus-Christ est donc venu pour les malades. Jésus-Christ a tout prédisposé pour nous apporter la paix. Mais la seule chose que Dieu veut voir de notre action, c'est d'aller vers lui en nous humiliant. Ce n'est pas une question de niveau professionnel. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Ce n'est pas une question de style vestimentaire. La transformation dont il est question, c'est d'abord ton cœur. Dieu s'en charge. Ce n'est pas ce que Dieu est prêt à te donner tout de suite. Une maison, une voiture. Non, ce n'est pas là la question. Mais la première réalité que Dieu peut transformer en toi, c'est l'état de ton cœur. C'est-à-dire quoi? D'alcoolique, Dieu peut t'amener à être un homme de Dieu. De prostituée, Dieu peut te donner d'être une sage femme. De stérile, Dieu peut te donner de pouvoir concevoir et enfanter. Je ne sais pas quelle est ton addiction. Peut-être la drogue, peut-être le sexe. Jésus-Christ proclame qu'il a les capacités, les moyens spirituels de te délivrer, de t'apporter la restauration. Mais ce que tu dois pouvoir faire est de t'humilier en acceptant réellement que tu es dans le besoin et que seul Dieu peut pouvoir te sortir de cette malédiction ou de ce péché. Que conclure? Bien-aimé, Dieu s'en charge. N'est pas ce qu'il peut te donner tout de suite. Parce qu'en fait, Dieu t'a déjà tout donné. Il a même donné Jésus pour te sauver. Dieu s'en charge. C'est ce que Dieu est capable de faire de ta personne. Abasinya ayoka. Christian Urugo pa mi yakwanko. Epre kazre boyu. Ne epre taiduyu. Epre kazre boyu. Ne epre dodo duyu. Epre kazre boduyu. Ne epre akriduyu. Ne epre kazre boyu. Ne epre ladeyu. Ça c'est à partir de ça. Notre manizamo, anouin sa fille a titi ami mais ça le coloca sur le plan. O motiti yimi no ya ngura. Mais fille o kan ngura ni e wa kona sa nyanya ra so ni so le nemu anu la lebe akoni anyanya si so a lo wi aka ngoni aka ne bro pri aka la gwa ngre fia et pour la crise ngre ngoni e ko se. Élevez vos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement raisonnable, juste et de notre indispensable devoir de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, ô Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel. Nous disons ensemble, c'est pourquoi, avec les anges, les archanges et toute l'armée des cieux, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux, te louons toujours et disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Nous n'avons pas la présomption de venir à ta table, ô Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions. Nous ne sommes pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta table, mais tu es toujours le même, Seigneur, et ta nature est de faire miséricorde. Accorde-nous donc tes cléments de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour nous la communion à son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang, et que nous demeurions toujours en lui et lui en nous. Amen.
notre Seigneur Jésus-Christ dans la livre, il ouvrit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. De même aussi, après avoir soupé, il prit une coupe. Et a rendu grâce, la leur donnant, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Veuillez vous asseoir et nous prions. Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venez, bien-aimés, car tout est prêt. Notre Seigneur nous attend à sa table.
Ça, c'est un ballet pastoral. C'est un ballet pastoral. Une chorégraphie bien étudiée, vous voyez. Tout est harmonieux. Tout est harmonieux. Et surtout glorieux. À Dieu ce soit la gloire ce jour. Voilà, vous allez faire comme le coup pastoral. Tu es où pour la photo? Regarde, ne reste pas devant, regarde. Yannick. Répartis comme suit. 1 million pour le pasteur, 70 000 qui ont servi à soutenir l'organisation et 36 complets de pagne. 36 complets de pagne, 1 million et 70 000. Nous saluons donc la chefferie de Ngourou qui a décidé d'accompagner le pasteur. Tout le village de Ngourou est là aujourd'hui. La chefferie de Ngourou vient solennellement offrir un lot avec tous les papiers à notre révérend qu'il a déjà reçu au village. Ngourou n'est pas loin d'Abidjan, c'est à 39 km de Yopougon. Donc les lots de Ngourou sont prisés et il en a donc reçu un. Et la chefferie donc appuie ce don avec une enveloppe de 200 000 francs. L'église Jérusalem de la Riviera, c'est 15 francs d'alias là. C'est ça que je fais là. qui a présenté
la diaspora d'Akridou, Ladé et de Kazeriberi ont ensemble totalisé 1 700 000 pour faire face à la situation. Mais nous offrons la somme d'1 million à notre fils. Amen. Les 700 000 serviront à l'organisation. Merci à la famille partenaire. Le quartier Akridou. Merci beaucoup. Nous, c'est qui Akridou. Les parents. La famille partenaire Akridou. Pour ce qui vient de se faire aujourd'hui, en l'honneur du Seigneur, la famille donne une parcelle de terre de 2 hectares, 3 lots, dont 2 jumelés, un bœuf pour recevoir les invités, et enfin une somme de 100 000 francs. Révérend pasteur Asama Pêche, les grands-parents qui sont les propriétaires terriens de ce bien d'Akridou-Ladé, et ils octroient un lot à leur neveu. Ce lot a tous les papiers, accompagné d'une somme de 20 000. Voilà. Merci beaucoup. La famille maternelle est heureuse de ce qui se passe et pour marquer sa joie et sa reconnaissance à l'Éternel, accompagne son fils en lui offrant un gros pankita d'une valeur de 120 000 francs pour qu'il soit honorable au milieu des abeilles. Sa famille maternelle aussi l'accompagne avec 10 complets de pagne, 2 complets tissus, un complet de tergal, enfin dentelle et une somme de 145 000 francs. La famille Begré. Alors, je prends la parole au nom de Feu Begré Mabapol, qui est le père adoptif du révérend pasteur Serge Daplé. Et notre père qui est décédé le 21 janvier passé, nous avait déjà chargé de dire à son fils, le révérend pasteur Serge Daplé, qui lui offre 1 hectare de palmier à huile qui rentre en production dès 2023. Merci à la famille Begré. Les chefs de Goudouko, avec leur tête, Koudou Azego Armel, offrent une enveloppe de 50 000 francs à son fils. Pasteur
des enfants d'Akri Douladé vivant en Europe, c'est-à-dire en Italie et en France. Nous ne sommes pas nombreux là-bas. Je vais profiter de l'occasion pour dire aux hommes de Dieu qui sont ici de prier pour ce village, pour que les enfants de ce village voyagent, parce qu'on n'est pas nombreux là-bas. J'ai galvanisé ceux qui sont là-bas et nous avons réussi à réunir une somme de 360 000 francs. Alors, la diaspora est en direct en ce moment. Ils ont payé mon billet et je suis venu spécialement pour la fête de mon fils, mon neveu, mon frère, Azama d'appeler Serge. C'est mon fils et je lui offre un lot à Zozo Oliziriboué. Il va bâtir sa maison. Ah oui, merci beaucoup. Merci Ahmed Niakouri. Nous rappelons qu'il est le chef adjoint du district de Lakota. Il est le président adjoint de la diaspora du district de Lakota. Merci maître pour le soutien, pour l'accompagnement. Ok. À l'émission, au bishop et à son représentant, à la personne du très révérend Eugène Assalé, président du comité du conseil des ministères, au pasteur, au très révérend pasteur, au pasteur proposant, à tous nos amis prédicateurs et catéchistes, à toutes les communautés religieuses, coutumières, politiques, à nos parrains, famille Nanga, Maître Niakouri, au temple Jérusalem de la Riviera, au scout national, à la SEPSI, aux sociologues, à toutes les communautés villageoises, au village de Mbrou et à son église, au district d'Abobi, de Lakota, d'Abidjan Nord, à ma charmante épouse, à tous les différents groupes constitués et tous les villages alentours. Je veux dire grand merci à la RTI, à Espérance TV et à Madame Billet particulièrement, Monsieur Do, à la CIE, à l'ONEP. Je veux dire merci pour tout le grand soutien.
Même quand il n'a pas entendu ton nom, sache que je te dis merci. Pour terminer par le comité d'organisation et le dynamique PL de Jérusalem Riviera, le PL, lui, a quand on peut acclamer le Seigneur pour lui. Merci à toutes les chorales, à la fanfare BGB de Lakota. Infiniment merci à vous tous. Dieu qui connaît la sincérité avec laquelle vous m'avez soutenu à tous les niveaux pour la réussite de ce culte, au moment marqué par ce Dieu, pourra s'en charger pour votre vie et vous exaucer au temps opportun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abasi, iki tetena ki zasoko, akaita bani, wakona apribro. Imini yanya unkwa pane, tanya iprisa. Mais quand ici c'est non c'est non mais là-bas là il a senti qu'il y a un peu bien au moins il a la ligne au moins il m'y a pas une et puis qui c'est même je voudrais louer le Seigneur l'Éternel de tout mon cœur avec le psaume 9 pour dire merci à Dieu qui permet ce culte et ce rassemblement de ses fidèles ici à Kridou-Ladé. Au nom de son éminence Bishop Benjamin Boni, je voudrais vous saluer et vous dire merci. Merci à toutes nos autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières, militaires, aux autorités ecclésiastiques, des districts, des circuits et de toutes nos églises locales. Merci aux surintendants et aux présidents des laïcs des districts d'Agboville, de Lakota, d'Abidjan Nord. Merci à toutes les autorités de l'UMESI et de l'ISTA. Merci aux responsables des masses médias et de la sécurité. Merci au comité d'organisation et à son président. Merci au choral. Merci à la fanfare. Aponi Yukurio, je voudrais dire au nom de son éminence Bishop Benjamin Boni, félicitations au révérend pasteur Serge d'appeler Azama et à son épouse Flore. Aouri Azama, Lago Inon, du courage et proclame à temps et à contre-temps le Dieu de grâce que tu as connu et que tu as prêché en ce jour. Lui qui se charge de tout dans ton ministère, dans ta famille, dans ta région, dans ton village.
a toutes les capacités de faire de nous ce qu'il veut. C'est lui qui se charge de tout dans notre vie. Effectivement, Dieu se charge de tout. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Bien-aimés, allons dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Le photographe est demandé. Le photographe est demandé. Le photographe est demandé. Les officiels qui vont sortir, les autorités politiques, administratives, les pères d'industrie qui sont là à prier d'avancer, les pères suivis des autorités politiques, les époux des pasteurs. Bonne fête à tous, que Dieu vous bénisse.